Là, on va partir avec la chronique Zikmu, hein, Et oui, de Monsieur Gaëtan. de Monsieur Gaëtan, c'est moi. Voilà, Euh, t'as vu, Jérémy? Et il est pas prêt de prendre ta place. Monsieur Gaëtan. Monsieur. Monsieur cela Monsieur. poète. Bon, allez. Ouais, c'est pas tout ça, mais on a un boulot. Ouais, il y hein. a du parce boulot, que là, il y a du pain sur la planche. Bon, alors cette semaine, à ce qui paraît, il y a eu un grand événement pour une personne présente dans ce studio. Oula. C'était son anniversaire. Et Alors, Jérémy, te sens-tu concerné? Anniversaire. Non. Mais ça se demande parce que Joyeux c'est pas toi. anniversaire. Mais c'était l'anniversaire. Joyeux. C'est Pas dit l'anniversaire qui de c'était qui encore. Ah, on oui. s'en fout de qui c'était. Oui, c'est vrai, on a juste Mais envie de non, chanter. j'ai c'est vrai, déjà ça. Oh là là Mais là là. on parle bien de toi, Jade. Oh. Alors je ne vais pas, et on ne va pas chanter Joyeux anniversaire, même si c'est déjà fait, par souci de météorologie, parce qu'il fait très beau ce week-end, profitez, sortez de chez vous. Mais je me suis dit que faire une petite chronique spéciale, ça serait pour le moins sympatoche. Oh, Jade, merci. Jade qui vient d'avoir 35 ans, il faut le C'est rappeler. vrai. Oui, elle est très vieille, très vieille. C'est vrai. 3 enfants, un mari et 3 chiens. Ouh là 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 là. Bientôt la ménopause. Il faut en Ah, parler, Ouais, c'est voilà. important. C'est super important, exactement. La Comment pauvre. tu te sens, Jade? Comment ça va Exprime-toi, Les Jade, hormones, tu peux y ça aller. bouillonne. Bah, on me dit que je suis un peu chiante en ce moment, mais bon. En ce moment Alors je le confirme, hein, c'est pas en ce moment, c'est tout le temps. Mais ça c'est autre chose. Oui, vas-y, Vas-y, Gaëtan. vas-y. On est en train de te foirer ta chronique. C'est vrai. Ouais, Non, ça- non, je non. vous en veux pas. Non, non. Bon, du coup, je me suis plongé dans la foule. Eh ben il a fini. Merci, au revoir, bonne journée. Et à la semaine méchant, prochaine. Le méchant. Bon, une, deux. Je me suis plongé dans la On foule l'a un de petit ton peu entourage. perturbé. La semaine dernière c'était les filles, elles ont bien supporté notre C'est vrai. voilà. J'espère que ça va pas durer Notre 10 minutes cette fois. foutoir. Voilà, mais là c'est à toi ce week-end. Chacun son tour. Bon, allez, la troisième fois. Merci, Jérémy. Alors, je me suis jeté dans la foule de ton entourage et mon Dieu, je ne regrette rien. L'entourage de Car Jérémy, j'ai t'es appris- mal Non, barré. l'entourage de Jade. Continue, Non, continue. l'entourage de Jade. De Jade. Ne perds pas ton fil. Faut pas que je perde le fil. Et j'ai appris que tu kiffais Edith Piaf. Est-ce que je me trompe? C'est vrai, je suis une grande fan. Je suis Bien. important. Non. Eh ben, c'est nickel, car Incroyable. aujourd'hui, l'instant musique devient l'instant joyeux anniversaire Jade et on va parler d'Edith Piaf. Oh mon dieu. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ah ouais, quand même, ça me. Oui. Bon, alors, Edith, Enfin, des fois on regrette de les avoir pris à l'antenne, Ouais, mais bon, c'est c'est vrai. autre chose. donc Edith Giovanna Gassion, née le 19 décembre 1915 dans le 20e arrondissement de Paris. Alors, dès le début de sa vie, il y a un peu un mythe autour d'Edith. Certaines personnes, dont sa mère, Lynn Marsa, diraient qu'elle serait née sur les marches de la porte d'entrée de la maison de ses parents, dans le manteau d'un policier. Alors, c'est très stylé comme naissance, mais c'est totalement faux, car sur son acte de naissance, il a bien écrit qu'Edith est née à l'hôpital Ténon sous la vérification de 3 médecins. Alors, en tout cas, notre jeune Edith va bien grandir et commencer à chanter dans la rue dès l'âge de 12 ans. Tu peux chanter, Jade? Ah, je vais éviter pour vos oreilles. Cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. À l'âge de 20 ans, Edith va rencontrer un homme du nom de Louis Leplay, et il ne lui plaît pas, un gérant de cabaret, et il va lui dire « Dis donc, tu as une voix de moineau, si on t'appelait la môme moineau ». Alors l'idée est vraiment pas mal, hein, mais Edith ne s'appellera pas comme ça, car c'était déjà le nom d'une autre chanteuse. Alors le lien est vite fait, moineau Piaf, Edith s'appellera dorénavant la môme Piaf, et commencera sa carrière en cabaret, avant de se lancer en solo et de devenir Edith Piaf. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis. L'après-guerre sera une période étrange dans la vie d'Edith. Alors d'abord, elle est accusée de collaboration avec les Allemands, mais on va pas trop rentrer dans les détails parce que elle était un peu collaboratrice en vrai. Mais elle connaîtra ensuite un succès incroyable. Elle était collabo. J'ai Elle l'aime pas plus, de- elle l'aime plus Vous allez maintenant. me dégoûter des Oh vidéos. là là. Non, impossible. Ah, mais elle cachait bien son jeu. C'était un autre temps. C'était un autre temps. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous Voilà. bah, voilà. On t'a dit. Question Non, philosophique en fait. Jérémy. Tout est dit Piaf. Donc, elle a collaboré avec les Allemands, mais ensuite elle connaîtra un succès incroyable avec le mondialement connu La Vie en Rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, si je vois la vie en rose. Tu penses à Hugo dans cette chanson? Je pense à Hugo. Ouais. Hugo, Oh. je salue, j'espère que tu m'écoutes. Et Voilà. D'ailleurs, t'as un pull rose aujourd'hui, tout le lien est fait. je ne vois Il pas le a tout rapport. calculé. Bah, La vie en rose
Bah oui. Ah putain, Oui, Oh la oui, vache, oh il là faut là. suivre un Suis peu pas. les gars. Oh là là. Mais bisous hein. Oh là À la là semaine là. prochaine Gaëtan. c'était Oh pour là voir si là. vous réagissiez en fait. J'y pensais totalement. Pas mal, pas À mal. jamais Gaëtan. Au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir Gaëtan. Bon, alors, il s'en suivra une ribambelle de classiques. Au revoir Ribambelle. Ribambelle. J'adore Ribambelle. Ribambelle. Je ne regrette rien, Mon Dieu, Milord, l'hymne à l'amour ou La Foule. Edith Piaf deviendra une star internationale, chose qui est à souligner tant c'est rare dans la musique française. Toi, t'en es loin avec Jérémy d'être une star internationale. Vas-y, continue. Oui, je vais me lancer dans la musique, vous savez rien comprendre. Persévérance. Elle partira en tournée mondiale, chantera ses chansons en anglais et dénichera même des jeunes talents comme Yves Montand ou Charles Aznavour, qui lui écrira d'ailleurs quelques chansons. Edith vivait sa meilleure vie jusqu'au 28 octobre 1949, où Marcel Cerdan meurt dans un crash d'avion pour aller la rejoindre à Paris. Ah bah tiens, Marcel. je salue Hugo qui vient de m'envoyer un message. Bien sûr, Bisous c'était- Hugo. Doucement, Bisous Hugo. Ah, et les bisous en direct et tout. Il a- Il Mais- répond au message comme ça en fait. Oui, je réponds au message. Enfin, Hugo, juste pour te dire que de temps en temps, il caresse la main à Jérémy quand même, donc fais attention. Ouais. Vas-y. Ah ouais, C'est vrai. Fallait pas le dire. mercredi. Fallait pas le dire, Walter. Ah mince, divorce c'est assuré. Mais vous allez me dire, Gaëtan, mais qui c'est Marcel Cerdan? C'est un très très grand. Gaëtan. C'était un très très grand boxeur. C'était le champion du monde de boxe de l'époque. Exactement, C'était vraiment français. une star internationale. En Ouais. gros, c'était un peu Kylian Mbappé de maintenant. Tout Voilà. le monde le connaissait. Et c'était aussi le mari d'Edith Piaf. Et le décès de Marcel Cerdan va complètement la faire plonger dans la morphine, l'alcool et la drogue, en plus d'une maladie, la polyarthrite, qui la ronge horriblement. Malheureusement, c'est le début de la fin pour Edith. Elle va chanter non sans douleur, refuser des rôles au cinéma et enchaîner les relations pansement pour malheureusement s'éteindre le 10 octobre 1963 à l'âge de 47 ans. Je m'abonne si tu m'aimes. Je me fous du monde. Magnifique, Walter. Magnifique. Bon, on va Incroyable. quand cette même chanson. essayer de terminer sur une note positive. Positive. Une note positive. Ouais, Positive. 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 Oh putain, pas avec toi en tout cas. Vas-y, continue. Edith Piaf, c'était et ça restera toujours une part énorme de la culture française. Elle a fait briller la France à l'international et continue à marquer les esprits, comme en témoignent les nombreuses références qu'on retrouve dans la musique actuelle. On peut penser notamment à Lady Gaga qui a repris La Vie en rose dans A Star is Born. Et même Lazara, une jeune artiste française qui a lié Edith Piaf à PNL en reprenant Mon Dieu et à l'ammoniaque dans une même chanson. Il me prend dans ses bras, il me parle et tout bas. Je vois la vie en rose. Ma vie, pourquoi petite fleur affanée? Elle était belle loin de la jungle, mais bon, la jungle l'a rattrapée. Et ben voilà pour cette chronique. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que Jade, tu en auras appris sur qui était vraiment Edith Piaf. Et ben là, du coup, j'ai appris qu'elle était partie Allez. avec l'Allemagne. Un petit peu Joyeux choquée. anniversaire, Jade. C'était mon cadeau. Collabo. En collaboration, ouais, c'est pas la même chose. Mais... Bah, merci beaucoup, Gaëtan, ça m'a fait trop plaisir. Merci Eh bien, avec plaisir. Gaëtan. Merci, Gaëtan. Joyeux anniversaire.